Alexandra ou plutôt Alexandre, comme on devrait maintenant l'appeler, est arrivée à l'unité plus tard que tous, vers la fin du mois de décembre, juste après son 18e anniversaire. Elle était de taille moyenne, environ 1,65 m, sa voix et sa silhouette pouvaient être confondues avec celle d'un jeune homme, et avec sa coupe de cheveux, c'était vraiment similaire. Garde à vous, ordonna Andreï Zakharovitch en entrant dans la caserne. Une nouvelle recrue. Un jeune homme est arrivé dans nos rangs. Alexandre, dit-elle timidement. Veuillez noter que le jeune homme est malade, le nom de la maladie ne vous dira rien, mais ce que vous devez retenir, c'est qu'il ne peut pas se déshabiller en public. Les rires de certains conscrits éclatent. Revenez. Ce n'est pas une crèche. Cet homme est malade et vous riez. Il a le droit d'être dans la salle de douche à l'abri des regards indiscrets. Il est recommandé de se doucher pendant son temps libre. Il vous est également conseillé de s'habiller décemment. Ceux qui ne comprendront pas seront de corvée à la cuisine et aux toilettes. Alexandra se dirigea vers le lit libre et s'assit. Père est parti. Salut, je m'appelle Ivan. Moi, c'est Serge. Salut, dit-elle, pas très confiante. Se retrouvant dans un groupe d'hommes, en tête-à-tête, elle a eu un peu peur. N'ayez pas peur, nous ne mordons pas, dit Serge. Et pourtant, c'était comme chez ma grand-mère. Pourquoi demanda Ivan. Il fait chaud, elle porte un foulard et elle est toute enveloppée. Eh bien, grand-père et moi allons à la rivière et prenons un bain de soleil. J'ai lu sur cette maladie, dit Vadim, dans le livre de ma maman. C'est ce qu'on appelle l'hymnophobie. Peu importe, dit Serge, ne voulant pas poursuivre cette conversation inutile. De toute façon, il devait obéir à l'ordre. Pourquoi n'as-tu pas esquivé remarqua Vadim. Comme ça, dit-elle. Ils n'ont pas de conscience, dit le chat, ils ont commencé à appeler les malades dans l'armée. Les lumières sont éteintes. Après s'être changée dans la salle de douche, Alexandra posa sa tête sur l'oreiller. Deux sentiments la partageaient, la joie et l'anxiété. Elle n'était pas prête à se retrouver parmi les hommes, mais elle était optimiste et ne pouvait pas abandonner dès le premier jour. Et à partir de demain, le rituel du combat aura commencé, se répétant jour après jour: lever, exercice, toilette matinale, nettoyage de la caserne, petit déjeuner, inspection, puis les cours, le déjeuner et encore les cours, l'auto-entraînement, le dîner et enfin le temps libre, une promenade, l'extinction des feux. Le nettoyage général n'a pas manqué le samedi. Au début, Alexandra était en retard sur les autres recrues, mais les semaines ont passé et elle prenait de l'élan, les leçons d'éducation physique n'étaient pas vaines. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. Eh bien, cela suffit, s'exclama le père après le déjeuner, profitant d'un moment où elle était seule. J'aime servir, déclara-t-elle fièrement. Tu as assez joué, cela fait 3 mois, il est temps de rentrer à la maison. Que faire à la maison? Aider ta mère par exemple. Je promets toujours d'aider ma maman, mais à la fin de mon service, je ne peux pas partir comme ça. S'il te plaît, s'il te plaît. Andreï Zakharovitch s'est saoulé et a voulu dire quelque chose, mais quelqu'un est apparu au loin. Permettez de partir? Repos. Ça va demanda Ivan. Oui, oui, s'exclama Alexandra en le transperçant involontairement de son regard. Quels sont tes projets? Que vas-tu faire? Je ne sais pas, je vais lire. Et toi? Je pense aller faire une sieste. Très bien. Moi, je vais aller à la bibliothèque. Depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines, Alexandra se sentait bizarre, elle ne pouvait plus le disposer comme un conscrit, mais plutôt comme un bon ami, un garçon. Parfois, elle voulait flirter avec lui, en plaisantant, comme le font les filles, mais elle ne pouvait pas et devait l'accepter. Le soir, elle jeta un coup d'œil dans la caserne. La chambre était vide, seul Ivan dormait encore, après la randonnée et la nuit blanche de la veille, ce n'était pas surprenant. Elle s'approcha de son lit, s'accroupit, son cœur battait à tout rompre, sa main tremblait. Je suis devenue folle, dit-elle, sa main effleurait sa joue. Il continuait à dormir, mais en même temps il ressentit son frôlement. Soudain, il y eut un bruit dans le couloir, Ivan ouvrit les yeux, se leva brusquement. Tu es complètement fou? Dit-il, horrifié. Pardonne, je ne. Tu m'as caressé la joue, ajouta Ivan en baissant la voix et en regardant autour de lui. Je suis désolée, prononça-t-elle en s'enfuyant. Elle avait honte de ce qu'elle avait fait, et elle ne voulait pas se montrer à lui. Ivan fut inquiet toute la soirée. Qu'est-ce qu'il t'arrive? Demanda Vadim. Ne t'en fais pas. Non, il y a manifestement quelque chose qui ne va pas chez toi. Oui, ça ne va pas, lâcha-t-il. Alexandre a profité du fait que j'étais endormi et... Je ne comprends pas. Je dormais
Es-tu en colère parce qu'Alexandre t'a réveillé? J'ai été réveillé par un bruit et heureusement. Il m'a touché. Ce qui n'est pas autorisé? Il m'a caressé. Tu as rêvé, s'exclama Vadim, incrédule. Non, je n'ai pas rêvé. Vraiment? Si tu ne me crois pas, demande à Alexandre. Non, ne le fais pas, c'est arrêté net Ivan. Je pense que tu as besoin de te reposer. Oui, tu as certainement raison, j'ai besoin de me reposer.